Hey, hey, hey. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans cette formation au cours de laquelle nous allons voir les bases de PHP et de MySQL. Alors, PHP, qu'est-ce que c'est? PHP est un langage de programmation qui va nous permettre ici de créer des pages web, voilà, des sites internet dynamiques. Et donc, il y a deux types de sites internet. Il y a les sites qui sont dits statiques et les sites qui sont dits dynamiques. Alors, c'est quoi la différence? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà. Alors, les sites statiques sont tout simplement écrits avec le HTML, le CSS. Donc, ce sont les vitres très souvent qui représentent la vitrine d'une entreprise et tout, pas d'interaction avec les serveurs, tout ça. Donc, c'est un site qui ressemble un peu à un poster uniquement, qui présente tout simplement les images. Et ce genre de site a tendance à disparaître de plus en plus de nos jours. Et donc, par contre, un site dynamique, c'est un site qui va non seulement interagir avec les bases de données, un site qui va interagir avec, voilà, les informations que vous aurez rentrées. Voilà, un site qui va afficher l'interface graphique en fonction de la personne. Le site pourra par exemple dire, bon voilà, si par exemple X utilisateur fait partir de la base de données, voici comment le site va se présenter à cet internaute en question. Donc, pour illustrer un peu cela, nous avons ceci. Alors ici, nous avons le client qui souhaite se connecter à un site. Pour un site web statique, étant donné que c'est un site statique, le serveur en question qui héberge le site en question va tout simplement générer la page en HTML et CSS. Donc lui, il demande le site, le serveur lui, il donne le site en question en HTML et CSS uniquement. Mais qu'est-ce qui se passe avec un site dynamique? Lorsque le client va faire une demande, le serveur lui va réfléchir. Il va générer une réponse en fonction des données ou encore des coordonnées du client. Donc, il va réfléchir et ensuite il va générer, n'est-ce pas, la page personnalisée en HTML et en CSS. Donc, c'est à cela que sert le PHP dans ce cas de figure. Alors, maintenant pour l'installation des outils, donc nous aurons besoin d'un serveur local. Étant donné que nous avons déjà notre ordinateur. Ici, nous avons un serveur. Donc, étant donné que nous développons un site web sur notre PC, il va falloir que nous puissions installer un serveur dans notre machine. Et donc, pour l'installation de ce serveur, il y en a plusieurs. Et donc, nous, ici, nous allons utiliser pour cette formation, nous allons utiliser XAMPP. Et donc, pour l'installation de XAMPP, il suffit de venir sur Internet, hein, et voilà, d'aller dans le site. Donc, de venir sur la barre de recherche, vous tapez XAMPP et vous allez sur le deuxième lien et vous allez dans le deuxième lien. Voilà. Ici, en fonction de votre système d'exploitation, vous avez la possibilité de télécharger différents types d'exemples. Donc, vous avez pour Windows, Linux, macOS, etc. Donc, moi, je l'avais déjà installé, donc ce sera pas nécessaire. Donc, vous cliquez là-dessus et puis vous atterrissez au fichier d'installation. Et vous suivez les étapes à chaque fois. Donc, rien de plus compliqué. Et donc, une fois que c'est fait, vous venez à la recherche et vous tapez XAMPP Control Panel. Donc, ceci. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement atterrir là.
dans ce qu'on appelle le control panel. Donc, c'est un peu l'interface du logiciel. Donc, ceci vous permet d'activer Apache. Ceci vous permet d'activer MySQL. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de venir ici dans Admin pour gérer la base de données ou de venir dans le navigateur. Donc ici, vous avez le dashboard, le local dashboard. Si vous tapez localhost, par défaut, ça vous renvoie ici. Donc ici, phpMyAdmin pour base de données. Ici, PHP Info pour voir un peu ce qu'il y a, comme version et tout, toutes les informations dont vous avez besoin. Et donc, voilà. Donc, une fois que c'est fait, si vous êtes déjà là, c'est que vous avez bien installé la chose. Alors, nous allons aller dans la configuration, si je peux l'appeler comme ça. Vous allez vous rendre dans votre disque local. Ensuite, étant donné que vous avez installé XAMPP, vous avez un fichier par défaut. XAMPP ici. Ensuite, vous allez dans htdoc. C'est à l'intérieur que vous allez mettre tous vos fichiers. C'est à l'intérieur que vous allez mettre tous vos fichiers PHP. Du moins votre projet. Et donc, nous allons créer un nouveau dossier. Donc, je vais l'appeler test. Test PHP. Voilà, Dani. Hop. Et voilà. Et voilà. En venant sur le navigateur et en faisant localhost. Et ensuite, je mets le nom du document que je viens à peine de créer. Voilà, test. Test PHP Dani et que je appuie sur entrée. Et voilà, on est bon. Donc ici, nous avons là un dossier vide, n'est-ce pas, le dossier que je viens à peine de créer. Ok, on est bon. Et donc, je vais ouvrir mon éditeur de texte pour pouvoir écrire un petit code PHP. Donc, l'éditeur de texte qu'on va utiliser, c'est Visual Studio Code. Il y en a plusieurs, hein. Donc, voilà. Donc, ici, avec mon éditeur de texte, je vais ouvrir le document que j'ai créé. Donc, test PHP Dani. Donc, en sélectionnant Add folder to workplace. Je vais aller ouvrir ça. On avait dit que c'était dans le disque local, dans htdoc. On part là-bas dans XAMPP. C'est le fichier par défaut. Ensuite, on part dans htdoc, celui-ci. Et ensuite, voici celui que j'ai créé et j'ouvre. Ok, on me demande de confirmer. Ok, super, on est bon. Quant à moi ici, je vais créer un fichier index.php. Ce document, je crée par la même occasion un fichier qui s'appelle index.php. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc, par la suite, je vais mettre un petit code. Je vais mettre quoi? Du genre, voilà, echo, voilà. Alors, je vais mettre un petit code là, en PHP. Donc, echo. Donc, pour afficher un message en PHP, on utilise echo. Donc, je vais dire bonjour.
Voilà. Une fois que c'est fait, je l'enregistre en faisant CTRL Z, j'enregistre et je fais dans le navigateur. Étant donné que j'ai déjà ce lien, je vais mettre tout simplement index.php. Donc, localhost, c'est pour dire nous sommes sur le serveur local. Test PHP Dani, c'est pour dire on s'évertue dans le dossier que je viens en train de créer. Et index.php, c'est pour dire je veux exécuter précisément ce fichier. Et donc, si j'appuie Entrée, on va voir s'afficher bonjour. Donc, si vous avez fait ça, donc si vous avez fait tout ceci, si vous êtes arrivé au même résultat que moi, c'est que vous avez installé votre environnement de travail. Et donc, on pourra donc commencer à voir les bases de PHP ensemble. Nous allons commencer par voir les bases de PHP. Ensuite, nous allons nous évertuer dans le langage MySQL. Donc, merci, c'était tout. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de partager et surtout de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bien entendu, c'est une formation. Et qui dit formation dit playlist. Donc, c'est une suite logique des vidéos que j'en ferai successivement. Donc, lâchez un pouce bleu. Merci.